Et voilà, nous sommes en balade sur la rive sud de Montréal. J'ai toujours l'habitude de vous envoyer vers les Laurentides. Là, nous sommes sur la rive sud de Montréal. Il y a du vent. Au fond de l'image là-bas, vous pouvez apercevoir Montréal, le centre-ville là-bas. Nous sommes à l'extérieur de l'île et nous nous dirigeons vers Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai rendez-vous avec mon endocrinologue. Je me suis dit, tiens, je vais vous emmener en balade avec vous. Je voulais réagir parce que je viens d'entendre une émission de radio qui parle de l'éducation. Le fait qu'aujourd'hui, on trouve qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des troubles de comportement. Et il y a quelqu'un qui a soulevé qui a fait un super bon commentaire. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est qu'à notre époque, là, quand on sortait à la récréation, là, on avait le droit de courir, on avait le droit de jouer. Nous, on disait à l'époque, on jouait à chat perché ou à cache-cache. Tout ce que vous voulez, mais en tout cas on avait le droit de courir comme des malades. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de monter sur la petite butte pour se laisser glisser. On n'a plus le droit de faire ceci parce que c'est dangereux. On ne fait pas ça parce que ça peut faire mal. On ne joue plus au ballon chasseur. Aujourd'hui, tout le monde gagne parce que c'est pas bien qu'il y ait un perdant. Ouais. Donc on est en train d'apprendre aux gens que l'échec n'existe pas. On est en train d'apprendre à nos enfants que l'échec n'existe pas. Donc tu es obligé de gagner. Il faut toujours qu'il y ait à gagner. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu que les enfants n'arrivent plus à jouer comme avant, à brûler leur énergie, à brûler leurs calories, ce sont des enfants qui ne tiennent plus en place quand ils sont dans la classe. Et comme il faut les intégrer, comme ils disent, on en parle comme si c'était des animaux de cirque, quasiment. Il faut les intégrer avec les autres élèves. Eh bien, ce sont tous ces élèves-là ensemble qui doivent subir justement le problème de cet enfant qui a plus d'énergie que les autres, qui a besoin de s'exprimer physiquement pour brûler ses énergies, son énergie. Et puis voilà, donc à cause de ça, ça fait ralentir tout le monde. Les professeurs font des dépressions de plus en plus. Parce que voilà, tu peux plus dire à un enfant de rester tranquille sans que les parents te tombent dessus. On est en train de vivre le retour de manivelle de l'enfant roi en même temps, qui doit toujours avoir raison, à qui on dit toujours oui, qui gagne obligatoirement. Enfin bref, c'est une petite catastrophe là. Je sais pas comment on en est arrivé là. Est-ce qu'on pourrait se dire que ça y est, on a fait des conneries pendant 25 ans et qu'on puisse revenir à des bonnes vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves, C'est comme quand vous avez... alors bien sûr, derrière tout ça, vous avez des pédopsychiatres, des psychiatres, des pédiatres, ça c'est le mélange des deux, qui sont là pour nous dire qu'eux, ils ont fait des hautes études, qu'ils ont étudié le trouble des comportements des enfants, et qu'un enfant, il faut faire attention, pas qu'il se déconstruise. C'est mauvais de dire à un enfant que c'est pas bon. C'est les mêmes qui sont venus apporter des réformes à l'école avec les méthodes de lecture. Nous, on avait une méthode de lecture, alors c'est avec les syllabes, je sais que c'est un mot scientifique, mais je ne l'ai pas en tête, là je suis en train de conduire, donc je ne pense pas. Mais ça porte un nom. Nous, c'était des syllabes, c'est B et A égale bas, tu vois. D et A, ça fait da, P et A, ça fait pas, donc quand tu vois 2 fois P et A, ça fait papa. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Entre-temps, ils ont inventé le mot complet. C'est-à-dire que l'enfant était capable d'apprendre pomme en entier. Il fallait qu'il retienne. Parce qu'on met la photo d'une pomme, puis là on dit ça c'est pomme. Et le gamin il retenait pas P-O-2-M-E, il retenait pomme. Ce qui fait qu'en fin de compte, dès qu'il se retrouvait ailleurs et qu'il revoyait le P ailleurs que dans pomme, il ne savait plus de quoi il s'agissait. Et
ça donne un taux d'analphabétisme qui n'a jamais été aussi haut pour une population qui se dit être civilisée et être à niveau, quoi. Donc, à un moment donné, on se fait emmerder par tous ces psychiatres, psychologues qui nous cassent les burnes avec leur soi-disant savoir-faire, avec leur soi-disant études. Mais écoutez, là, s'il vous plaît, on n'a pas entendu les années 2000 pour savoir comment lire et écrire. Quand vous regardez comment on a réussi à avoir les plus grands écrivains, excusez-moi, les plus grands écrivains, là, ils ne datent pas des années 90, que je sache, comment on a réussi à faire avancer l'éducation scolaire, le niveau de lecture du monde entier. Comment, après 25 ans d'erreur, là, on peut pas se dire, allez, on va arrêter tout ça, là, c'était des belles conneries, hein, on va arrêter l'éducation avec l'enfant roi, hein, puisqu'on voit très très bien les résultats, que ça donne vraiment pas des résultats probants, pour revenir à des méthodes qui ont fait leur preuve, quoi. Pourquoi on n'arrive pas à ça? Pourquoi on nous casse les pieds et qu'aujourd'hui, c'est toujours une majorité de la société qui est emmerdée par une petite minorité. Une minorité, il ne faut pas leur en vouloir, hein, ces gamins. Hein. Alors on a appelé ça le TDAH, trouble de l'attention et du comportement et des patatis, des patatas, on appelle ça. Nous à l'époque on appelait ça un enfant turbulent. Hein. Est-ce qu'on le mettait à part? Est-ce qu'on le mettait à côté? Ben, on lui disait, écoute, t'as cassé la gueule à tes petits copains, tu vas être gentil, tu vas t'asseoir dans un petit coin, mais maintenant t'as pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit non plus de mettre cet enfant-là dans un coin, et en même temps il faudrait l'imposer à d'autres enfants, alors que de mettre dans un coin, hein, ou de donner une petite punition le mercredi après-midi à l'époque, là, ah ben oui, c'est sûr que ça ne nous faisait pas plaisir, c'est sûr que ça ne nous donnait pas envie de recommencer, mais ça ne nous a certainement pas tués, on n'est pas mort de ça, que je sache, on est tous là encore. Pourquoi on ne peut pas revenir à ces bonnes vieilles méthodes, hein, où le maître était respecté, où la maîtresse était respectée pour ce qu'elle était, que quand elle disait quelque chose, c'était waouh. Aujourd'hui, tu vas dire à un enfant, si tu continues comme ça, je t'envoie chez la directrice, il va rigoler, il va rire, il va se moquer de toi, et puis il va te dire, de toute façon, si tu fais ça, demain j'ai mon père qui va venir, et puis il va venir te mettre une claque. Parce que c'est ce qui arrive de plus en plus. Alors moi, là, quand j'entends ce genre de réaction, et là, il y avait le ministre de l'Éducation avec ses beaux mots, alors ça aussi, ça me fait rire, parce que, et là, encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est toujours un même problème d'éducation, un même problème de culture, mais quand vous pensez que Timothy, lorsqu'il avait 11 ans et demi, en arrivant ici, sa prof de français, pas une prof X ou Y, prof de français lui demandait de le corriger si elle faisait des erreurs de français. Parce qu'elle savait que lui venait d'un pays francophone. Et en québécois, par exemple, c'est rentrer dans la salle. On ne dit pas rentrer dans la salle. L'article « là » n'existe pas à ce moment-là. Dans le parler, hein, heureusement que dans l'écrit, ça reste encore. Mais dans le parler, ça n'existe pas. Et Timothy était obligé de lui dire « mais madame, on doit dire rentrer dans la salle ». Et je vous passe, bien sûr, d'autres problèmes avec la maîtrise de la langue française. Quand une prof de français dit à ses élèves « je vais vous donner la liste de devoirs pour demain » et que Timothy est obligé de lui dire parce que madame, là, c'est « je vais ». Et là, il dit « ah oui, oui, tu as raison, c'est « je vais ». Mais c'est parce qu'ici, on dit « je vais ». Et c'est pas juste la classe des gens qui sont illettrés ou quoi, là. Moi, je peux vous dire que j'ai des directeurs de grosses compagnies pendant le party de Noël qui va dire « je vais remettre les prix des meilleurs employés maintenant ». On a un réel problème de la maîtrise de la langue française, alors. De deux choses l'une, soit on décide que le québécois, ben, c'est le québécois, puis que c'est une langue à part entière, hein, et qu'on arrête de les emmerder à les obliger à parler français. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? C'est clair que le gamin qui entend son père, qui entend depuis toujours les adultes dire « je vais », allez lui apprendre « je vais », et allez lui faire dire qu'il faut qu'il écrive « je vais » quand il doit écrire
on est en train de vivre à peu près ce que moi j'ai vécu en Polynésie française, à Tahiti, où dans les années 80, le président de l'époque avait fait interdire dans les écoles la pratique de la langue polynésienne. On n'avait pas le droit de parler polynésien. Okay. Et qu'est-ce qui se passait? Vous aviez la grande partie des Polynésiens qui venaient à l'école, qui ne devaient pas parler en tahitien, parlaient juste en français, mais qui arrivaient chez eux ne se faisaient pas comprendre par leurs parents parce que leurs parents, eux, parlaient polynésien. Et résultat, ça a donné toute une génération, la mienne, de gens qui ne parlaient ni bien le français, ni bien le polynésien. On parlait un baragouinage, un mélange des deux. Hein, ça, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans certaines régions de France. Hein. Et résultat, ben voilà, on a des gens qui sont incapables d'écrire une phrase entière sans faire de faute, sans faire d'erreur. Parce que au départ, c'est une décision politique, c'est une décision qui a fait en sorte qu'on puisse mettre les gens dans des cases où de toute façon ils ne pouvaient pas comprendre la lecture de certains textes qui pouvaient leur apporter le contrôle de leur terre, le contrôle de décisions familiales et tout, parce que voilà, ils ne comprenaient plus rien de ce qu'on leur disait, parce qu'ils étaient ni bons en français, ni bons en polynésien. Mais au Québec, on se retrouve beaucoup avec ça. Il y a une incompréhension dans le sens des mots, dans le sens comment on appelle ça, de l'humour. On n'a pas du tout le même humour. Pourquoi? Parce qu'on ne se comprend pas. On va sortir une blague en français et le sens ne va pas être compris. De toute façon, quand vous voyez que ici, on va vous dire je ne prendrai pas la chance de prendre ma voiture à cause du verglas, ça veut dire je ne prendrai pas le risque. Mais à côté de ça, pour le loto, le 649, on va vous dire vous avez toutes les chances de gagner. Donc à un moment donné dans la tête d'un gamin qui doit apprendre une langue, où on lui apprend qu'un mot veut dire une chose exactement son contraire, comment voulez-vous que ça soit facile? Nous, en arrivant ici, par exemple, il y a 9 ans, et ça nous a pris 6 mois avant de vraiment comprendre le sens du terme. Quand je vous invitais quelqu'un chez vous pour lui faire plaisir, vous lui préparez un bon plat, et que cette personne vous dit « Waouh, c'est écœurant ». Nous, Français, qu'est-ce que ça veut dire être écœurant? Écœurant, c'est que ça donne envie de vomir, ça fait monter le cœur, c'est un haut le cœur. Ben non, ici, ça veut dire que c'est super bon, c'est excellent. Pourtant, on parle la même langue. Et c'est plein de petites choses comme ça, parce que, en plus, il y a cette volonté comment on appelle ça, d'être différent de ce qui se passe en France, hein, même si nous sommes leurs cousins, hein, si les Français sont cousins des Québécois, il y a une volonté de surtout pas être français, hein, on est les maudits français quand même, il faut bien le rappeler là. Et donc, voilà, à cause de cette volonté, on change des mots. J'ai même entendu, imaginez, et c'était à la radio, quelqu'un dire c'est écrit blanc sur noir, juste parce qu'ils ne veulent pas dire noir sur blanc, par exemple. Ouais, non mais des trucs effarants. Donc, après, on vient ici avec un ministre de l'Éducation nous apprendre comment il faut faire pour que, à l'école, l'illettrisme, il faut sauver l'illettrisme. Un Québec libre, c'est un Québec qui sait lire et écrire. Mais arrêtez de venir nous faire des discours à la con. S'il vous plaît, allez chercher les problèmes là où ils sont. D'abord, permettez aux enfants de s'amuser, de courir, de pouvoir s'exprimer corporellement, hein, plutôt que de s'enfermer et d'aller dans un monde virtuel avec leurs jeux vidéo, leur téléphone cellulaire et faire autre chose que de pouvoir se rencontrer. Hein. Peut-être que si jamais on arrivait à ça, ils seraient un petit peu plus à même et plus ouverts à l'apprentissage de l'éducation scolaire, quoi, de tout ce qu'on peut apprendre. Pareil, l'éducation au Québec, excusez-moi de vous dire ça, mais la plupart des gens avec qui je parle, lorsque vous commencez à leur demander la géographie de pays d'Europe de l'Est, de pays d'Asie, de pays d'Amérique du Sud, ils sont paumés. Et c'est normal, moi je le sais avec Indiana et Timothy, on a été obligés, nous, d'élargir leurs connaissances là-dessus, parce que quand tu regardais leur programme scolaire, et on parle de jusqu'en terminale, hein, équivalent terminale BTS, eh bien, à chaque fois, tous les ans, c'est la même chose. On apprend Champlain, Samuel Champlain, et on apprend les Trudeau, on apprend les
tous les grands navigateurs qui sont arrivés au Québec. On apprend le Canada, on apprend au Canada, et puis c'est tout. On reste enfermé là-dedans avec l'histoire des Amérindiens, et puis ça ne va pas plus loin. Si vous commencez à leur demander qu'est-ce qui s'est passé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi la guerre d'Indochine, qu'est-ce que ça a été la guerre du Vietnam, toutes ces choses-là, ils n'en parlent pas. Donc on a une éducation canadienne et québécoise qui renferme les gens sur eux-mêmes. Il n'y a aucune ouverture sur le monde extérieur, ce qui fait que les gens ne connaissent rien de la culture extérieure. C'est de la folie, c'est de la folie. Donc moi quand j'entends alors là bien sûr je m'adresse plus aux Québécois qu'à mes autres abonnés, pour leur dire écoutez, c'est quand même assez incroyable de voir qu'en 2018 il n'y a rien qui a changé et qu'on soit encore en train de parler des mêmes problèmes que j'ai entendus moi en 2009 en arrivant ici. Et j'ai l'impression que dans 10 ans, on sera encore sur ce genre de problème. Donc voilà, j'avais envie de témoigner un peu avec vous. Il fait super beau aujourd'hui, regardez un petit peu autour de nous. Il n'y a plus de neige au centre. Regardez, la neige a complètement fondu au centre. Il fait 7 degrés. 7 degrés, je vais même baisser la vitre et là ça va faire vraiment du bien. Il fait 7 degrés, qu'est-ce qui se passe? La police est là. Alors vous voyez là, pour une voiture en panne, il y a 1, 2, 3, 4, 5 voitures pour foutre le bordel. Parce que là, vous voyez, c'est pas grâce à ces 5 voitures que ça roule. C'est le gros bouchon en face. Tu vois, la voiture, elle est sur le camion de dépannage. Mais voilà, ils sont tous là, les gros tatas derrière, à bloquer tout le monde, alors qu'on est au début de l'heure de pointe. Et là, du coup, il va y avoir 10 km de bouchons à cause de ces imbéciles qui ne sont pas fichus de dire bon ok, le camion il peut y aller, là, on va le laisser partir le camion, comme ça au moins ça va permettre à la circulation de reprendre. Là on ne sait pas de quoi ils parlent, ils sont en train de discuter, là ça prend son temps et je peux te dire que ils te font ça à n'importe quelle heure de la journée et surtout pendant les heures de pointe, ça leur donne pas envie d'aller plus vite. Quoi, je râle? Ben oui, je râle, ça m'arrive aussi de râler, d'accord? C'est comme ça. Puis d'abord, je t'ai pas demandé d'écouter. Si ça te plaît pas, ben t'avais qu'à accrocher avant. C'est de ta faute. Tu as envie d'écouter, ben tu écoutes, puis c'est tout. Tu veux pas écouter, ben tu zappes. Alors déjà, sois content, tu vois pas ma gueule. Je te fais découvrir le Québec. Là. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, on est sur la rive sud de Montréal. C'est la route que je prends pour aller voir mon docteur spécialiste. Et je vous dis bonne journée, bisous bisous. On pense à tous ceux qui sont en France en ce moment et puis qui vivent des températures phénoménales par rapport aux températures habituelles. On pense très très fort à vous, n'oubliez pas. Si vous croisez quelqu'un qui a besoin de chaleur, invitez-le. Ça pourrait être sympa. Allez, bye bye.